Coucou à tous, chers amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'août. Donc j'ai tiré la petite carte du petit oracle Magie de la Lune. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et oui, de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors, je vais tirer une autre petite carte qui s'est tirée toute seule. C'est la carte de l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. C'est marrant ces petits messages, ça me fait rire. Alors, dans quel sens j'avais tourné ça? Je me souviens plus si. J'avais commencé par l'oracle des Météores, parce que j'ai déjà fait le tirage pour les Verseaux. Alors, n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire aussi, votre ascendant et votre descendant. Il peut y avoir des petits messages qui vous correspondent aussi. Ça peut venir compléter aussi ce message-là, ou pas, des fois, vraiment, ça dépend. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, chers amis Sagittaires? Hop, je vais pousser un petit peu ces cartes-là. Alors, on a la période de stagnation. Par rapport à quoi? Peut-être justement le temps de vous redécouvrir un petit peu et avant de sortir de votre zone de confort. Mettre peut-être un petit peu, je sais pas, les choses à plat ou en place. Voilà, avant le passage à l'action. Ok, donc on est raccord. Ça c'est good. Ah, excusez-moi, j'enlève ma veste parce qu'en fait, où je suis là, il fait super chaud. Donc ça va être un beau passage à l'action aussi pour ce mois d'août. Peut-être après une période, ouais, où bon, il s'est peut-être pas passé grand-chose dans votre vie, mais là c'est à vous de mettre des choses en place pour, voilà, faire des choses différentes, avoir une vision différente des choses, de nouveaux horizons, tout ça. Et peut-être ouvrir votre cœur aussi. Vous avez des choses sur lesquelles il faut lâcher prise et besoin d'ancrage. Ah la vache, ah oui, donc là, effectivement, il y a un petit recentrage à faire. Mais justement, l'ancrage peut vous aider à lâcher prise un petit peu sur tout ce qui peut vous prendre la tête ou ce qui a pu vous prendre la tête pendant cette période de stagnation. Parce que des fois, je sais que ça peut arriver que les périodes où il n'y a pas grand événement dans la vie, on est plus dans le mental que quand on est beaucoup dans l'action. Déjà, s'ancrer, ça va être la base du truc. Pour pouvoir se remettre en action et voilà, au cas où il y a un peu de... Ouais, ben voilà, le dos de deck, c'est la dispute, mais c'est plus les foudres karmiques, ça me parle. Pardon. Quand ça arrive, pour ployer et ne pas casser aussi, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, chers amis Sagittaires? Ouh, on a la carte de la tristesse. C'était peut-être l'état dans lequel vous étiez, ou vous êtes peut-être pas encore dans cette période de stagnation. C'est possible aussi, hein. Remettez dans la temporalité. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde entier. Vous prenez que ce qui vous parle en conscience. Ça vous parle pas, c'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Si vous voulez une guidance personnalisée juste pour vous, vous m'envoyez un petit mail, il est dans la description en bas de la vidéo. Il y a mes autres réseaux aussi sur lesquels vous pouvez me joindre sans souci. Alors, la carte de la tristesse, le mois en cours. Bon, c'est pour le mois d'août. C'est passé un truc... J'ai l'impression que c'est pas pour les mêmes personnes. C'est chelou. Je vais voir la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La réussite. J'ai quoi là? Potentiel exacerbé et réponse qui tarde. Oh, que c'est chelou ces messages là.
Voilà, c'est plus... ouais, ça vous rendait triste. Il y a un truc qui vous a rendu triste. Mais vous allez décider de ne pas rester, en fait, dans cette tristesse-là qui a pu quelque part vous accabler un peu. Vous allez réussir à sortir de là-dedans. Hein. Vous allez réussir, en fait, tout ça, à lâcher prise. Vous ancrer, ça paraît couillon pour certains, mais vraiment, aller marcher pieds nus dans la terre, dans la nature, profiter de ces énergies, vous décharger de tout ce que... peut-être toute cette tristesse et toutes ces énergies négatives que vous trimballez, ça peut vous aider aussi. La sylvothérapie aussi, faire des câlins aux arbres, ça amène beaucoup de bonnes énergies. Et là, il y a... Pour moi, le potentiel exacerbé, c'est... Avec le cœur qui brille, là, c'est vraiment ça. Vous allez peut-être décider, enfin, de sortir peut-être de la tristesse profonde dans laquelle vous étiez. Ça peut parler au même et pas au même, hein, là. En fait. Je le redis, hein, mais... Vous avez l'impression qu'il y a des réponses qui tardent par rapport à tout ça, par rapport à cette ouverture de cœur, par rapport à cette réussite, par rapport à sortir de ça, mais c'est pas qu'elles tardent en fait, c'est que les réponses, comme là la guidance, vous les avez déjà. Vous les avez déjà vues 500 fois, on vous les a déjà répétées 50 000 fois, mais vous restez kéblo, quoi. C'est un message à venir aujourd'hui. Vous allez avoir un message par rapport à ça, certainement aujourd'hui. C'est peut-être cette guidance, hein, c'est peut-être une autre guidance, c'est peut-être un message écrit, un mail, une lettre, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Alors, excusez-moi, c'est tombé. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Libération d'un blocage. Peut-être par rapport à un ex-partenaire et cœur physique souffrant. Bon, pour certains, c'est pas forcément super léger comme énergie au mois d'août, là. Mais vous allez vers du mieux. Hein. Alors après, pareil, il faut décider de mettre des choses en place pour aller vers du mieux. C'est pas... ça se fait pas tout seul, en fait. Ça ne se fait pas sans travail sur soi. C'est souvent comme ça que ça marche. Mais vous allez être libéré de quelque chose. Peut-être par rapport à un ou une ex-partenaire. Hein. C'est possible. Et ça vous mettait mal. C'est lié à cette profonde tristesse que vous aviez au fond de vous, là. Vous allez enfin vous libérer de tout ça pour devenir petit papillon. Oh, la carte de l'être aimé. C'est trop mignon. Ça me fait vraiment... C'est... Pour certains, certaines, c'est comme si enfin vous offriez votre cœur. Parce que c'est bon. Vous avez dû souffrir par le passé un truc de ouf avec quelqu'un et ça vous a cloisonné, vous vous êtes enfermé dans quelque chose, vous avez renfermé, comme si vous aviez renfermé votre cœur dans cette cage en fait. Et qu'enfin vous le laissez déployer ses petites ailes. Et c'est comme si vous l'offriez à la personne de votre cœur, quoi. Enfin. Ah, c'est trop mimes. C'est adorable. Bah, je vous souhaite de sortir de ces peurs, de cette souffrance, tout ça. Oh, c'est la carte de l'être aimé qui ressort. Ah, c'est beau. C'est adorable. Je vous souhaite que ça se passe comme ça. Offrir son amour, c'est une des plus belles choses. Alors oui, ça fait souffrir, hein, l'amour, mais c'est la vie. Hein. Il y a plein de trucs qui font souffrir. Il n'y a pas que ça. Il ne faut pas avoir peur de tout le temps souffrir. Parce qu'en fait, plus on vibre ça, plus c'est ce qu'on s'apporte. Hein. Donc là, vibrez l'amour, vous allez voir. Ça va peut-être changer les choses, justement. Sortez de votre zone de confort et faites un petit peu différemment. Peut-être, voilà, hein, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Et oui, la confusion, les doutes, mais oui. Mais ne doutez pas. Ne doutez pas. Ça peut être bien aussi. Hein. J'ai l'impression que vous envisagez tout le temps le pire. Mais et si ça se passait bien? C'est peut-être ça qu'il faut essayer.
qu'est-ce que j'ai? Nettoyage profond. Bah oui, hein, là, il y a besoin de fou. Hein. Et c'est peut-être ce que vous allez décider de faire aussi. Et ça, le thème de l'eau, là, qui peut vous aider par rapport à tous ces doutes, là, à tout ce merdier que vous pouvez encore avoir dans la tête, c'est les douches énergétiques. Vraiment. Aussi, il y a une grosse averse, c'est que vous kiffez la pluie, allez vous mettre en dessous. Pieds nus, de surcroît. Là, vraiment, vous allez éliminer mais un tas de choses incommensurables. De fou. Et si de toute façon il y a des blocages d'un vieux truc du passé, ça va réellement être un nettoyage profond. Je pense que c'est un truc qui date, hein, et que vous trimballez depuis un petit moment. Parce que vous, quelque part, vous n'acceptiez toujours pas d'avoir pu souffrir comme ça. Vous en vouliez encore la personne, vous en vouliez encore. Et là, il est temps de se pardonner déjà, et de pardonner à l'autre aussi. C'est que ça devait se passer comme ça. Et peut-être que ce sera mieux après. Qu'est-ce qu'on en sait? Regardez, et d'autres decks, bonheur total. Ce serait con de passer à côté de ça quand même. Alors après, ça parle pour les gens, pour un ex-partenaire avec qui vous entendiez quand même bien. Hein, si c'est quelqu'un avec qui c'était vraiment horrible, c'est pas pour vous. Hein. Soyez dans le discernement aussi. Donc maintenant, de toute façon, je préviens aussi. Moi, en ce moment, c'est dans le ton, hein, tout. Je sais pas ce que certains ou certaines ont en ce moment, mais il y a des gens qui ont que ça à faire de laisser des commentaires mal polis, déjà, qui sont énormément dans le jugement, alors que non, on n'est pas dans le jugement, mais carrément, relis-toi, en fait. Ces commentaires-là, j'y répondrai plus, en fait. Les gens me disent, pareil, ah, ça me parle pas du tout, moi, ma femme, elle a voulu me tuer, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Ben non, c'est pas n'importe quoi, c'est que c'est pas pour toi. Point, en fait. C'est pas la peine de s'agacer tout seul dans les commentaires sur une vidéo YouTube. J'ai autre chose à faire dans la vie, quoi. Donc, cela, je ne répondrai plus, parce que j'ai pas envie de gaspiller mon énergie voilà, pour des gens malveillants. Et je supprimerai directement. Voilà, parce que j'ai envie que la communauté reste bienveillante entre elles, que ce soit envers moi ou envers vous, chacun, là. Voilà, je veux que ça parte comme ça. Voilà, vers l'abondance, les petits amis, les petits amis. Et la carte des fausses paroles et des mensonges. Ah, c'est peut-être ça votre sortie de zone de confort. Vous avez peut-être arrêté tout ça, vous étiez peut-être un petit peu trop dans les faux semblants, chers amis. Un petit peu trop dans les masques, un petit peu trop, ça me parle comme ça, hein, désolé, à jouer avec les gens. Peut-être à jouer avec les sentiments des gens. D'où les foudres aussi un petit peu tout à l'heure. À un moment donné, bon, on récolte ce qu'on sème. Il y a le karma aussi derrière, des fois. Ça fait des petits rappels à l'ordre. Mais bon, c'est pas mal, hein. Derrière, il y a des super belles énergies. Et vous vous rendrez compte que c'est l'abondance qui est derrière, que c'est le bonheur total. Quand vous aurez accepté et choisi de réouvrir votre cœur. Et de plus être là-dedans. Et peut-être de pardonner ça aussi aux autres. Parce que peut-être que c'est les autres aussi qui vous ont fait ça et vous avez fermé votre cœur. Ça, c'est possible aussi. Hein. À force de se faire manipuler et que les gens nous prennent pour des voilà, ben, il y en a marre, hein, au bout d'un moment. Donc, c'est sûr qu'on se laisse plus faire, quoi. Mais après, à mettre des carapaces et des murailles et à complètement se renfermer, ben, la tendance s'inverse. Vous voyez. C'est pas la peine d'être non plus dans ce rôle-là parce que c'est pas bon non plus. C'est pas bon pour soi et c'est pas bon pour les autres non plus. Donc vraiment ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai mes chatons? Alors, l'apaisement des émotions. Ouh, c'est beau, l'éveil spirituel. Il y a vraiment, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'illumine enfin en vous. Hein. Vraiment, je pense que pour certains, vous allez enfin comprendre qu'écouter son cœur, ça a du bon. Ça a du bon. Et rouvrir son cœur aux autres, ça a du bon aussi. On se sent plus léger, hein, plutôt que d'être tout le temps cadenassé dans sa cage, là. Voilà. Essayez
changez un peu. Sortez de la cage et prenez un peu votre envol. Hein. Vous allez voir, ça fera peut-être un truc différent, on ne sait pas ça. Alors, niveau boulot. Qu'est-ce que... Parce que là, j'ai vu niveau général. Ah, j'étais à 15 minutes 15, tiens. Ça peut pouvoir vous parler aussi. Allez, n'hésitez pas à aller voir. Les miroirs. Alors, niveau boulot, qu'est-ce que j'ai? La nature. Là, ça va peut-être parler du travail sur soi encore. C'est possible aussi. C'est pas forcément que le travail, quoi. Donc là, on vous dit vraiment d'aller dans la nature, d'en profiter. Le printemps, c'est le renouveau. Hein. On vous le dit, hein, ça va vous faire vraiment comme un vent de fraîcheur. En plus, si vous n'y croyez pas, essayez, même si vous n'y croyez pas au départ, et voyez ce que ça vous fait. Ça ne pourra pas vous faire de mal. De toute façon, encore la carte du lâcher prise. Et ça pourra vous aider à lâcher prise sur le passé. Vous traînez des chaînes encore. Vraiment, là, je le sens, c'est lourd. De fou. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer correctement. Ça pourrait être plus rapide, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Je suis désolée d'ailleurs, c'est pas drôle. Hein. Mais vraiment, là, le message et comment je l'entends, c'est... comment je le ressens. C'est vraiment, bah ouais, depuis le temps qu'on le dit, là, les réponses qui tardent, faut arrêter de déconner, quoi. Il y en a déjà eu plein des messages. Ça aurait pu être plus rapide, hein, si vous aviez écouté avant. Ah là là. Après, voilà, on vous le redit aussi, hein, il y a le timing divin, chaque chose arrive au bon moment. Mais bon, c'est vrai qu'on peut retarder aussi les choses à ne pas vouloir entendre les messages, ni les écouter, ni les appliquer. Après, chacun fait comme il veut, on a le libre arbitre. Hein. Mais quand on a envie que ça aille un petit peu plus vite et qu'il se passe un peu plus de choses, ça peut aider aussi. Alors, j'ai celle-là. Le travail, sans blague. Oh, c'est une chance. Et le plaisir. Désolée, ça me fait penser à des choses. De façon personnelle. Hein. Le travail, là, c'est vraiment le travail sur vous. Et ce travail sur vous, en fait, que vous avez à faire et que vous allez faire, c'est vraiment une chance. C'est une opportunité qu'on vous redonne encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, j'ai l'impression. Et c'est pas pour du mal, en fait. C'est pas pour vous fourvoyer dans des trucs à la con, non. C'est pour vous emmener sur votre chemin. C'est pour vous emmener sur votre bon chemin, en fait. Celui où vous serez vraiment... voilà, dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur total. Mais vous freinez des cas de fer, un truc de fou, quoi. Putain, je vais me le faire en pyramide inversée, celui-là, j'ai envie. Transformation, paix. Pour certains, vos guides en sont à se taper la tête contre les murs. C'est une image, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment ça, genre, mais... ça va... ils vont les entendre, les messages, ou pas? Parce que cette transformation que vous allez faire, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude. C'est pour ça que vous revenez tout le temps et vous restez et sortir de sa zone de confort. Hein, c'est... Pour certaines et certains, c'est moins facile que pour d'autres. Et vraiment, ouais, je vous dis, vous freinez des cas de fer alors que c'est la paix au bout. Cette transformation, c'est vers la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix du mental. Il y a rien de mal derrière ça, quoi. Et il n'y a rien de mal derrière l'amour non plus. Bon, la carte de la femme. Alors, peut-être que ça pourra plus vous parler, messieurs, par rapport à une femme. Ou pour mesdames, là, c'est vraiment un message qui est, qui est pour vous. Ou mesdames avec mesdames, hein, ça pareil, hein, vous remettez dans le contexte, hein, c'est selon. Et c'est peut-être aussi pour messieurs faire ressortir votre côté yin un petit peu, justement. Du côté cœur, vous voyez, côté émotion, sentiment, tout ça. C'est pas une faiblesse, hein. Réellement, définitivement pas. C'est une force de savoir montrer ses émotions, ses sentiments, en parler, converser là-dessus.
c'est pas être faible. Faut arrêter avec ça. Les sociétés patriarcales à la con. Désolée, je sais pas qu'on ne fera pas couper la vidéo. Mais bref, donc là c'était plus le travail sur vous. Niveau sentimental, maintenant, vraiment mon cœur, et encore la dernière fois pour les Verseaux, ça parlait pas forcément des sentiments, mais voilà, on voit selon le message qu'il y a à dire. Là, c'est l'oracle du langage amoureux, je vous ai pas dit avant, c'était l'oracle des Médéors, donc, et le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Et là, c'est Géraldine Garance, ouais, l'oracle du langage amoureux. Le vent du changement. Peut-être que pour certains, enfin, vous sortez de votre zone de confort. Renouveau, métamorphose, modification. Les gars, on confirme, hein, là, niveau du cœur et niveau sentimental, il y a un truc à changer. Il y a un truc à faire, là. Vous êtes trop dans des schémas répétitifs, mais vraiment qui... Mais c'est pas vous, en fait. J'ai l'impression que c'est comme si vous vous persuadiez des trucs, mais vous allez à l'encontre de votre cœur. Donc c'est... Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Qu'est-ce que j'ai là? La fidélité, sérieux, stabilité et sécurisant. Ah bah c'est peut-être plus vers ça que vous allez. J'ai peut-être pas l'habitude. Mais bon, c'est sécurisant hein, aussi. Ça peut être sympa hein, aussi. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvais côtés à ça. Hein. Surtout quand on avance à deux. Le badinage. Flirt, séduction, superficialité. Non mais sans déconner. C'est ouf. Punaise, je viens de le dire quoi. Là c'est vraiment... vous changez d'un état à un autre quoi. Ah, c'est complètement dingue. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, comme d'habitude. Pour ceux à qui ça parle, qui étaient vraiment tout le temps dans l'inconsistance des relations, dans des trucs voilà, vite fait, parce que on a peur de souffrir, et dès que la personne s'accroche, oulala, vite, faut se tailler, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais en fait, les gars, là, on vous promet, c'est l'amour, le bonheur, la paix, le plaisir, et ça passe par, oui, quelque chose de stable, quelque chose où on s'engage, quelque chose où on est un petit peu plus fidèle, parce qu'apparemment, là, c'était c'était un peu volage. Et il n'y a pas mort d'homme. Il n'y aura pas mort d'homme. Vous allez voir, vous allez kiffer en plus, quoi. Qu'est-ce que j'ai là? Les relations sociales, amis, entourage et réseaux sociaux. Ah, peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un là-dessus. C'est possible aussi. Ou peut-être le message de tout à l'heure là, c'est possible que ce soit via les réseaux sociaux que la personne vous recontacte aussi. Ça c'est possible aussi. Ou que vous recontactiez cette personne. Ah j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. C'est possible aussi. Ouh j'en ai 3, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je vais les prendre quand même. J'ai l'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante. J'ai l'impression que c'est de ça que vous vous empêchez, quoi. C'est complètement ouf. C'est peut-être quelqu'un que vous avez viré des réseaux sociaux alors que ça se passait comme ça. Putain, c'est complètement... Désolée, hein. Désolée. Mais c'est vraiment dommage, ouais. Vous passez à côté du cœur, quoi. Et de cette personne et de vous, en fait. Qu'est-ce que j'ai? La carte de l'ouverture. Possibilité, opportunité, déclic. Ah ben, à peut-être venir... Et la rupture, séparation, silence et crise. Ah, c'était peut-être la période de stagnation, là. Vous allez casser... Alors, la rupture, là, c'était votre ex, c'est déjà fait la rupture, en fait. Donc, c'est pas re-rupture, non, c'est pas ça. C'est vraiment une opportunité de faire autrement. Vous voyez? De casser votre façon de fonctionner mais qui n'a pas l'air de fonctionner. Non mais je suis désolée, vraiment, je suis désolée des mots que je peux avoir là, mais c'est ce qu'on me dit. Et c'est ce que vous avez besoin d'entendre pour certains.
Il y a un moment donné, ouais, faut casser ces schémas répétitifs là où vous essayez de vous protéger, mais en fait, vous protégez ni vous, ni les autres, et j'ai l'impression qu'autour, c'est vraiment pas foufou, quoi. Ouais, et alors, les biens matériels, voilà. Et ben, pendant que vous faites ce taf là, parce que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, tout ça, hein, on est d'accord, c'est des énergies du mois d'août, mais ça peut durer aussi, ça peut commencer fin août, hein, on n'en sait rien. Vous n'êtes peut-être pas encore dans cette période de stagnation, tout ça, tout ça. La temporalité, voilà, chacun remet à sa sauce. Pour l'instant, vous êtes vraiment focus sur l'argent, la sécurité, votre sécurité à vous, peut-être financière, et votre richesse intérieure, là, vraiment, ça va être important. Vous voyez, comme le... Je vais vous la ressortir. Je crois que c'est celle-là, ouais. La carte du potentiel exacerbé. Vraiment, on le voit là. Il y a un truc, de toute façon, avec le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Vous avez des trucs à libérer avant de vous positionner. Avant de décider de sortir de cette zone de confort où vous étiez, de casser ces schémas. Il y a du taf à faire. Forcément. De toute façon. Voilà. Ça va pas être des énergies super faciles, c'est pas un super message foufou non plus, mais quand même, ce qui vous attend derrière, vraiment, ce serait dommage de passer à côté. Ce serait dommage. Alors, je vais prendre une petite carte là de l'oracle de l'éveil intuitif pour voir un petit peu. J'avais fait pour les Verseaux, c'est voir un petit peu qu'est-ce qui va vous suivre ou qu'est-ce qui peut vous interpeller comme image, comme mot, comme animal totem peut-être, pendant ce mois d'août, qui ferait comme un rappel par rapport à cette guidance pour venir appuyer encore plus ce message et le fait que vous êtes sur votre chemin, réellement. L'inverse. Excellent. Ah, c'est trop fort. Donc, les temps nuageux, si vous avez envie de prendre un petit peu de temps pour vous déjà, et un petit peu de temps pour voilà, cette période de stagnation, je sais pas, pour ceux qui bossent dehors par exemple, quand il pleut, c'est moins pratique. Donc prenez ce temps. Tiens, je parlais d'averse tout à l'heure sous la pluie, mais ouais, pour le nettoyage profond. Ah, mais c'est génial. Faites donc ça. Mais c'est vraiment pas pour rien, ça. Il y a un moment donné, dans le mois d'août, vous allez regarder par la fenêtre, vous allez vous dire, tiens, et plus ça me parle. C'est quoi qu'elle m'a dit de faire, là, machine? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Aller me balader sous l'averse, pieds nus, dans la terre, pour nettoyer tout ça. Sortir de ma zone de confort. Changer mes agissements. Changer ma façon de penser. Rouvrir mon cœur. Et tout ça. Et réfléchir à tout ça. C'est génial. Bon, ça confirme. Hein. Ça confirme que c'était bien le message. Donc voilà. Pendant les moments de grandes averses, au mois d'août, pensez à ça. N'hésitez pas à le faire à chaque fois. Allez vous balader parce que les nettoyages profonds, hein, ça se fait pas forcément qu'en une fois et on casse pas tous ces schémas, surtout si ça fait longtemps, comme ça en une fois. Et ben voilà, chers amis Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toutes les personnes qui like, qui mettent des commentaires, qui partagent les vidéos. Vraiment, vous êtes un super soutien. Merci pour les nouveaux abonnés. La chaîne grandit de plus en plus, c'est trop bien. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Force et honneur pour toutes ces énergies et je vous dis à bientôt.